Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce mois de novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, de ce fait n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un peu la tendance de ce mois. On nous parle donc de rêve, révélation, perspicacité, découverte. Rêve, une bien jolie carte. Peut-être on vous demande de faire attention à vos rêves, à essayer de vous en souvenir quand vous vous réveillez, afin d'y découvrir peut-être des messages cachés ou qui vont peut-être vous mettre sur une piste qui est enfouie au fond de vous. Restez concentré sur vos rêves. C'est un peu euh, le message qui est à passer pour ce mois-ci. En dos de deck, nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Possiblement, cela va vous permettre de passer à une étape suivante, à un nouveau chemin, en faisant attention à vos rêves. Vous pourriez avoir comme un déclic, une révélation, découvrir quelque chose d'enfoui que vous ne vouliez pas voir ou que vous aviez complètement oublié, qui va revenir par le biais de vos rêves. Voyons ça avec le tarot. À la coupe, le chevalier de bâton et l'étoile. Le chevalier de bâton qui nous parle de passer à l'action, d'accomplir un souhait, une envie, d'aller vite afin de réaliser ses souhaits, ses envies, ses projets. Et on nous parle là qu'il y a un souhait justement qui va se concrétiser, qui va se réaliser. Avec l'étoile, c'est protégé. On parle de guérison, on parle d'accomplissement, on parle bien sûr là effectivement de quelque chose que vous souhaitez fortement et que vous mettez en place, qui va se concrétiser, qui va se réaliser. C'est comme un rêve qui devient un peu réalité. Restez concentré sur vos rêves. Peut-être y a-t-il une relation de cause à effet. Derrière la carte du chevalier de bâton, nous avons la carte du jugement qui nous parle de déclic, de révélation, de nouveaux cycles qui se met en place, quelque chose qui est surprenant, qui est révélé et qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin, une seconde chance un peu là. Et il y a possiblement une nouvelle rencontre, un rendez-vous, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive vers vous, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, possiblement, sur du sentimental, relationnel. Hein. Et il y a certainement un choix que vous allez devoir faire suite à ce rendez-vous, à cette rencontre. Et vous allez communiquer très très rapidement à ce propos. Ça va aller très vite. Hein. Poursuivons. Carte centrale. Votre état d'esprit, où vous en êtes actuellement. Le 7 de coupe. Bon, ben voilà. Nous avons donc là une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, un choix à faire, et il y a de l'hésitation. Peut-être ne savez-vous pas franchement vers quel chemin vous dirigez, quelle option retenir, afin d'être certain de prendre la bonne direction. Alors ça peut bien sûr être au niveau sentimental, des sentiments que vous avez entre deux personnes, des émotions. Ça peut être à propos d'une relation, ça peut être à propos de quelque chose de familial. Toujours est-il que là, on nous parle bien d'opportunités qui arrivent vers vous au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Et vous hésitez, il y a un choix à faire, mais vous êtes incertain sur le fait de savoir quelle direction prendre, quelle option choisir, afin de ne pas vous tromper, de ne pas être dans l'illusion. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être attentif à vos rêves, que ça va vous permettre peut-être d'avoir le petit déclic qui vous permettra de transformer une situation tout en restant intègre. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, le 3 de denier, on parle là de construire ou reconstruire quelque chose, de rencontrer des gens, de se réunir afin possiblement d'échanger, de bavarder, de se concerter pour essayer de faire les bons choix, d'être certain
de prendre la bonne direction. Vous n'hésiterez pas du coup à demander conseil possiblement, ou alors à vous réunir en famille, entre amis, enfin de chercher les bonnes personnes pour vous aider à faire vos choix. Alors que ce soit au niveau d'une relation, au niveau d'un projet familial, au niveau de sentiments que vous pourriez éprouver pour une personne ou justement votre cœur balance possiblement aussi entre deux personnes. Et comme vous hésitez, eh bien, votre souhait, ce que vous voulez, eh bien, c'est de chercher, je ne vais pas dire matière à réflexion, mais euh, des conseils, un appui, quelque chose qui vous permettra, ou quelqu'un qui vous permettra de pouvoir y voir plus clair afin de construire ou reconstruire quelque chose sur des bonnes bases. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret. La prêtresse, eh bien donc voilà, on vous demande là de prendre votre temps, prendre votre temps et de réfléchir avec sagesse, avec intelligence, oui, de faire confiance à vos intuitions, à vos émotions, à vos rêves possiblement également. Et on parle aussi là de faire du tri dans ses papiers, dans ses sentiments, dans ses émotions, de classer tout ça pour voir un peu vers où vous pourriez vous diriger. On vous demande vraiment là d'être dans la sagesse et l'intelligence, de prendre vraiment votre temps afin d'être certain de faire les bons choix et de vous appuyer sur vous-même, sur vos ressentis intérieurs, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous éprouvez au niveau émotionnel, relationnel, par rapport possiblement à une relation, à une personne, à un projet, euh, quelque chose qui vous demande de faire un choix. Faites votre choix de façon posée, rationnelle et en prenant votre temps. D'où vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? Le valet d'épée. Alors, quelque chose de nouveau, possiblement, qui est arrivé vers vous, une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, nouvelle relation, nouveau projet, nouvelle idée. Et toujours est-il que là, bon, ça démarre, ça commence, mais vous aimeriez bien y voir clair. Vous allez prendre justement votre temps afin de décider, trancher, vous allez savoir le faire avec grande intelligence, grande maturité, et ça va vous permettre de, pour l'instant, d'où vous venez, c'est d'étudier le terrain un peu sous toutes ses coutures, de voir un peu la situation dans son ensemble afin de pouvoir évaluer et ensuite de pouvoir faire vos choix. Et d'où là, certainement, l'incertitude et le fait que vous allez chercher des conseils auprès de vos amis, de votre famille, auprès de personnes possiblement même qui sont expertes dans leur domaine. Hein. On peut très bien parler là de si vous êtes en séparation, si vous êtes avec une nouvelle personne et que vous ne savez pas trop comment ça va évoluer, et donc que vous êtes dans l'incertitude de savoir si vous devez poursuivre, arrêter, enfin, vous verrez en fonction de votre situation. Mais là, on voit bien que vous souhaitez y voir clair et vous souhaitez décider. Mais pour cela, il faut avoir les idées claires. Et là, on vous demande bien de vous appuyer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez au plus profond de vous, et de vous servir également de votre intelligence et de ne pas hésiter d'aller demander conseil, de sortir, de vous réunir, demander un peu les avis des personnes qui vous sont chères, qui ont l'habitude de vous côtoyer, que vous connaissez depuis longtemps, afin de vous aider à faire vos choix. Ça va vous permettre de vous diriger vers quoi? Vers où allez-vous? Vers le chariot. Magnifique. Le chariot. Donc un choix à faire, on l'a vu là, mais avec la carte du chariot, eh bien, on est certain que vous allez prendre la bonne décision, que vous allez vous mettre sur la bonne route et que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous allez tout droit vers la victoire, le bonheur, ce qui vous convient. Et vous allez y aller tout droit. Vous ne regarderez ni à droite, ni à gauche, ni derrière vous. Non, vous allez savoir y voir clair, faire vos choix avec grande intelligence, possiblement sur la base de conseils que vous aurez pu recevoir, en écoutant vos rêves, vos intuitions, vos impressions, et ça va vous permettre de transformer quelque chose et de pouvoir atteindre vos objectifs, ce que vous souhaitez. On va aller recouvrir un petit peu tout cela. Alors, sur votre état d'esprit, sur où vous en êtes, donc sur le 7 de coupe,
qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre sentimentale, amicale, ça peut être un nouveau projet que vous avez au sein de votre famille. Et il y a possiblement plusieurs options qui s'offrent à vous, plusieurs choix. Et vous êtes un peu dans l'incertitude. Vous ne savez pas quelle est vraiment la bonne option pour vous. Et vous voulez être certain de ne pas vous tromper. Encore une fois, on nous parle bien de choix, puisqu'on a la carte des amoureux en dos de deck, qui ne nous parle pas spécialement d'amour. Les amoureux nous parlent justement de choix à faire et qui comprend une hésitation. Donc n'hésitez pas vraiment à faire appel à ce que vous ressentez, à votre intuition, à vos émotions, afin d'y voir plus clair pour pouvoir prendre vos décisions, pour pouvoir avancer. Vous allez savoir le faire hein. Avec les cartes du chariot, on est certain là, que vous êtes sur la bonne route, que vous allez aller tout droit vers vos objectifs. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Sur le 3 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le 10 de denier, ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, eh bien, vous voulez vraiment être heureux, être dans l'abondance. Alors, pas dans l'abondance spécialement financière et matérielle. Vous voulez vous sentir bien, bien avec vous-même, bien avec ceux qui vous entourent, bien dans vos relations, bien dans vos sentiments. Vous voulez vous sentir ancré, centré, posé, stable. Vous voulez vraiment vous sentir bien. C'est ce que vous souhaitez et c'est ce que vous pensez pouvoir réaliser. Vous n'hésiterez pas pour cela justement à aller chercher des conseils afin de construire ou reconstruire quelque chose de très stable qui va vraiment vous convenir parfaitement. Et parce que pour l'instant, apparemment, on voit bien que vous êtes un peu dans une situation de lassitude. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui va mal, mais il n'y a rien qui va bien non plus. C'est un peu comme si vous manquez une pièce à un puzzle afin de compléter le tableau et vous sentir heureux, pleinement satisfait. Il y a une pièce manquante là pour l'instant où vous n'arrivez pas justement à, à, à trouver le déclic afin d'y voir parfaitement clair et de savoir vers quoi vous dirigez pour faire aboutir tout cela, pour vous sentir vraiment dans un bon état de plénitude. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur ce qui est concret et matériel. Sur la prêtresse, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le 2 de denier, on parle encore une fois de choix à faire. Ça va être un mois où ça va tanguer. Hein. Vous allez danser, sauter d'un pied sur l'autre, sentimentalement, émotionnellement. Certainement que ça ne va pas être de tout repos. Toujours est-il qu'on parle là d'être pleinement occupé justement à maintenir un équilibre afin de savoir ce que l'on doit choisir, ce que l'on doit faire. En tout cas, avec le 2 de denier, on parle bien de jongler un peu avec pas mal de choses en même temps sentimentalement, émotionnellement, relationnellement. Toujours est-il que vous allez jongler dans tous les sens, mais vous allez réussir euh, à maintenir un équilibre afin de vous diriger vers le bon choix. Toujours est-il que là, on parle bien avec le hiérophante en dos de deck, de faire ça de manière traditionnelle, ne pas chercher à aller innover, hein, trouver des idées un peu farfelues afin de vous aider à faire vos choix. Non, non, on parle bien d'aller chercher des conseils auprès de personnes qui sont expérimentées, qui sont sages, qui ont déjà de l'expérience, la maturité, la sagesse. On vous parle également pour vous de faire vos choix de façon sage et mûre et réfléchie en faisant appel à vos intuitions. On nous parle là de concrétisation, de célébration, de quelque chose qui va s'officialiser possiblement. Donc il s'agit là de prendre son temps et de ne pas hésiter à faire appel à des soutiens par rapport à des personnes que vous connaissez depuis longue date, en qui vous avez parfaitement confiance et qui sauront vous éclairer, vous conseiller avec sagesse. De où vous venez, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui sur le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et bien voilà, la transformation, elle est là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour un redémarrage, un nouveau cycle, quelque chose qui débute, qui se transforme, qui va vous permettre d'y voir plus clair. D'ailleurs, avec le volet d'épée, c'est bien ce que vous cherchez à faire, à voir, à y voir clair, à avoir l'esprit clair, à décider correctement, afin de vous diriger vers un nouveau cycle qui va mieux vous convenir, qui va vous apaiser, qui va vous apporter la lumière, qui va vous transformer. On voit bien que là, ça y est, hein, la transformation
est réalisé. Vous avez décidé de transformer, mis un terme à quelque chose qui ne vous convenait plus, qui fait partie maintenant du passé, et vous vous dirigez vraiment vers un nouveau cycle. Nouvelles envies, nouvelles énergies, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvel amour, vous verrez en fonction de ce que vous traversez, mais pour autant, vous avez encore des hésitations concernant le choix, la route à prendre, et vous n'allez pas hésiter du coup là à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Vous allez y aller, mais assez rapidement, hein. C'est, vous n'allez pas hésiter, enfin si vous allez hésiter sur les choix à faire, mais vous n'allez pas ménager vos efforts afin de pouvoir arriver à prendre vos décisions. Où cela-t-il va, vers quoi vous vous dirigez, où cela va vous mener sur le chariot, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Le 8 d'épée, on nous parle là justement de pensée limitante, de blocage, de fait qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous n'y voyez pas clair. On le voit vu qu'il y a des choix à faire. C'est donc qu'il y a une incertitude. Et avec la carte du 8 d'épée, on parle bien de pensée limitante, de choses bloquantes qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. Et il y a vraiment un choix à faire. Avec la carte du chariot, vous allez réussir à vous défaire de ces idées bloquantes qui vous empêchent d'avancer plus loin sur votre chemin. Vous allez savoir prendre votre bonne décision, mais faire les bons choix afin de laisser derrière vous ce qui vous bloque actuellement. Alors, possiblement que ça va encore un peu tanguer émotionnellement, sentimentalement. Vous allez peut-être jongler, hein, on le voit bien là, hein, pendant tout le mois de novembre, à savoir quelle décision vous devez prendre. Ça va vous bloquer, ça va vous turlupiner, hein, tout simplement. Ça vous met un peu le cerveau à l'envers. Toujours est-il que là, avec les épées, on parle toujours souvent de choses qui ont rapport avec notre mental. On le voit encore là, en d'autres decks, on a le 2 d'épée qui nous parle bien de choix à faire sur lesquels vous n'y voyez pas clair. Avec cette carte-là et avec cette carte-là, alors la carte d'épée qui nous parle de pensées limitantes qui souvent, concrètement, ne sont pas réelles dans le concret, hein, dans le monde réel. C'est souvent des idées que l'on se fait nous-mêmes, que l'on ressasse en boucle, et du coup, bah, c'est bloquant. Alors que justement, on vous parle là de faire attention à vos rêves. On nous parle de transformation, on l'a là. Et avec la carte du 2 d'épée en dos de deck, eh bien, il y a effectivement un choix à faire sur lequel vous n'y voyez pas encore très clair. Mais justement, avec cette carte-là, on nous dit bien qu'en prenant le temps, on l'a là avec la haute prêtresse, de vous recentrer, de vous poser, de réfléchir calmement, sagement, et en faisant attention à vos intuitions, eh bien, la réponse, elle est déjà au fond de vous. Vous savez déjà au plus profond de vous, au niveau émotionnel, sur les doutes que vous pouvez avoir, vous avez déjà la réponse en vous. Il suffit juste, je veux dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il suffit juste de vous interroger vous-même, au plus profond de vous, de savoir ce que vous aimeriez concrétiser, ce que vous aimeriez voir évoluer, ce que vous souhaiteriez obtenir ou avoir, enfin, voir se concrétiser, pour savoir que vous l'avez déjà au fond de vous. Ça vous aidera à prendre votre décision. On va aller demander des précisions au 77. À la coupe, le lien, le contrat, l'union, quelque chose qui tourne en rond, vos pensées qui tournent en rond, qui font qu'il y a un grand tourbillon là. C'est vraiment, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous réfléchissez par rapport justement à un lien, un engagement, une relation. Il y a quelque chose qui vous vraiment fait tourner, je ne vais pas dire en bourrique, mais presque hein, quand même, hein. Alors, c'est possiblement donc par rapport à un homme, mais bon, comme c'est une guide en général, ça peut être bien sûr par rapport à une femme. Vous adapterez en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a le destin qui s'amène, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va bouger et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On l'a vu hein, avec le chariot, la transformation, la mort. Et derrière, on a quoi sur le fait de tourner en rond? On nous parle d'être intelligent, d'être rusé, euh, de prendre son temps pour étudier ça vraiment avec l'intelligence du renard, de faire attention,
peut-être même de prendre du recul par rapport à la situation afin de bien étudier tout cela. On l'a vu avec la grande prêtresse. Et oui, de prendre de la hauteur sur la situation afin d'y voir plus clair. Alors, sur le 7 de coupe et l'as de bâton, sur votre situation actuelle, sur votre état d'esprit, nous avons la lumière qui va nous faire dire que vous allez y voir clair, que ça va être lumineux, que vous allez vraiment vers quelque chose qui va vraiment vous convenir. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Sur le 3 de denier et le 10 de denier, on a la nouvelle relation, le nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau vraiment qui arrive vers vous, et en tout cas c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous pensez. Et il y a quelque chose qui démarre, qui débute, c'est tout nouveau, et vous espérez vraiment vivement construire ou reconstruire quelque chose de solide, de très stable, qui va vous apporter le bonheur. Dans le concret, sur quoi vous pouvez vous appuyer avec la prêtresse et le 2 de denier, nous avons l'équilibre. On parle bien de maintenir un équilibre. On nous parle aussi également de justice, d'équité, de se sentir bien, de retrouver le yin, le yang, le parfait équilibre entre le bien et le mal. Enfin, vous devez sous-peser le bon, le mauvais pour faire vos choix afin de trancher équitablement pour savoir vers quoi vous voulez vous diriger, vers quoi vous souhaitez faire évoluer une relation ou un projet. Sur le passé, sur d'où vous venez, pourquoi vous en êtes là actuellement, ce qui s'est passé avant, sur le valet d'épée et la mort, nous avons la signature qui nous parle de lien, d'attachement, de contrat, enfin de relation. On voit bien que là, il y a quelque chose qui possiblement s'est arrêté. Alors, on peut parler de trancher, d'avoir décidé de mettre fin à une relation. Et là, vous passez à autre chose, à quelque chose de nouveau. Vous avez du mal encore à faire vos choix. Vous décidez si vous devez vraiment passer à autre chose ou alors essayer avec le 3 de denier, de réparer, reconstruire, essayer de ressouder, de recoller les morceaux. Mais sinon, on nous parle bien d'en finir avec quelque chose qui n'était plus d'actualité, qui ne vous convenait plus, pour vous diriger vers quelque chose de bien plus lumineux. Même si pour l'instant encore, vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr et certain de vos choix, c'est bien pour ça qu'on vous dit de vous appuyer sur vos rêves et ça va vous permettre de retrouver votre intégrité, de vous sentir stable. Alors pour ceux que ça concerne également, on peut bien sûr parler pour ceux qui sont en séparation, et bien là que ça va être officialisé, que la rupture est officielle, que ça va être tranché par la justice, que vous allez donc équitablement séparer les biens, tout ça, enfin, tout va être mis acté tout simplement officiellement, et ça va vous permettre d'y voir plus clair et de partir sur quelque chose de neuf, et ça vous met vraiment sur le bon chemin, et ça va également vous permettre d'en finir avec ces pensées limitantes qui vous empêchaient d'avancer. Pour les autres personnes, on peut parler effectivement de nouvelles relations, de nouveaux projets, si c'est au niveau famille, quelque chose que vous avez arrêté, quelque chose que vous avez décidé de mettre fin, qui n'était peut-être pas pour vous, et de repartir sur quelque chose de nouveau, qui pour autant vous met encore un peu des doutes, car vous n'êtes pas certain de faire le bon choix. Vers où ça vous amène? Vers quoi vous vous dirigez? Sur le chariot et le 8 d'épée, nous avons la seringue qui nous parle de coups d'adrénaline, on nous parle de dépendance, de relations possiblement toxiques, de quelque chose qui vous fait du mal. Alors on peut parler bien sûr avec le 8 d'épée et la seringue, et bien quelque chose qui, oui, qui vous limite, qui vous rend addict, qui vous rend malade, possiblement juste au niveau du mental, à force de tourner en rond dans les pensées, le fait de ne pas savoir quoi faire, d'être un pied sur l'autre sans arrêt, eh bien oui, ça vous bloque tout simplement. Et on nous dit quand même qu'avec le chariot, vous allez savoir trancher. Alors possiblement peut-être pas sur le mois de novembre, mais sur le début décembre, vous allez en finir avec ça, prendre vos décisions et vous mettre sur le bon chemin. On va faire un tour à nouveau pour recouvrir, pour avoir des précisions. Alors sur l'as de bâton, le 7 de coupe et la lumière, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? On nous parle de prendre son temps, pour faire ses choix, de prendre du recul, de ne pas se précipiter. Même si on vous pousse un peu au cul, comme on dit, pour faire vos choix, tout ça, par rapport justement
à un engagement, une relation, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, que ce soit nouveau ou ancien, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie avec quelqu'un et sur cette chose-là, sur cette relation, sur ces émotions, sur ces sentiments, euh, vous, euh, vous avez encore un peu des doutes, vous avez des hésitations, savoir est-ce que ce n'est pas juste une illusion, si on ne se joue pas de vous, si vous faites vraiment les bons choix vers ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle flamme qui vous fait peut-être justement, qui vous donne plein d'énergie, mais sur laquelle vous n'êtes pas encore certain que ce soit vraiment le bon ou la bonne, ou alors le bon projet, la bonne situation. On vous demande bien que pour y voir clair, eh bien, il faut ne pas hésiter à prendre son temps, à prendre du recul sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous pensez, avec le 3 de denier, le 10 de denier et la tétine, qui nous parle de nouveau, de renouveau, de naissance. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? La nouvelle route, donc vous souhaitez vraiment un nouveau départ sur une nouvelle relation, un nouveau sentiment, quelque chose qui débute, qui prend un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle voie, et vous voulez vraiment être certain que ça va vous apporter le bonheur, afin de pouvoir tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, quelque chose du passé probablement, qui n'est plus d'actualité, qui possiblement vous a fait souffrir, et vous ne voulez plus en entendre parler. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret, sur la haute prêtresse, les deux deniers et la justice. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? L'homme, alors ça peut être le fait de passer à l'action, de reprendre son pouvoir. On peut parler bien sûr d'un homme aussi qui va vous épauler, qui va vous appuyer, qui va vous conseiller, qui va vous aider à maintenir l'équilibre. On peut aussi avoir le conseil d'un homme de, qui est, comment dire, pas spécialiste en son domaine, mais qui est très sage, qui a de l'expérience, qui a de la maturité et qui saura vous éclairer afin de vous permettre de retrouver de l'harmonie, de pouvoir passer à autre chose, où vous allez vraiment vous sentir en meilleure harmonie avec vous-même. Ça va être bien plus joyeux. De où vous venez? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? Donc sur le valet d'épée, la mort et les signatures. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? On a le déclic, l'éclair, le coup de foudre. Il y a quelque chose vraiment qui s'est passé de soudain, hein, qui justement a mis fin à quelque chose avec l'arcane sans nom, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté net afin de pouvoir passer à autre chose. On peut parler bien sûr là, bien sûr de la rupture d'un accord officiel. On peut parler d'une séparation tout simplement là, hein, de quelqu'un qui, oui, euh, voilà, qui décide de mettre fin à une relation, à une union, à quelque chose qui était officiel. Il y a eu le déclic, ça s'est arrêté net, et là vous redémarrez quelque chose de nouveau. Pour autant, vous êtes possiblement encore dans l'incertitude, dans le doute. On vous demande de prendre votre temps afin d'y voir plus clair, afin de pouvoir démarrer sur une nouvelle route, afin de pouvoir réparer, reconstruire, rebâtir quelque chose qui va vous amener vers le bonheur, qui va vous amener sur une situation stable, bien établie, bien carrée, bien ancrée. Et pour cela, on vous dit que concrètement, n'hésitez pas à prendre votre temps, à faire appel à votre intelligence, à des conseils aussi de personnes qui seront expérimentées, qui seront sages, et possiblement aussi à la justice qui saura exactement quoi faire pour permettre de faire le partage des choses équitablement. En tout cas, même si pour l'instant vous en êtes encore au point d'avoir des pensées limitantes, de vous en rendre malade possiblement, hein, vous allez savoir prendre vos décisions, vous allez savoir faire vos choix afin de vous replacer sur une bonne route pour atteindre vos objectifs. On a juste derrière la vague d'abondance qui nous parle vraiment de bien-être, hein, de se sentir bien, de quelque chose de bien qui arrive vers vous. Mais n'ayez pas peur de faire appel à vos rêves, de vous rester concentré sur vos rêves, sur vos souhaits. Peut-être même aurez-vous des pensées qui reviendront de par vos rêves, justement des choses qui se sont passées, que vous aviez enfouies et qui là vont remonter et qui vont vous permettre d'avoir un déclic. Ça va vraiment permettre la transformation et de pouvoir évoluer. Conclusion, dernière carte sur la seringue, le 8 d'épée et le chariot. Vers où vous vous dirigez? Où cela vous mène-t-il? Une précision sur le chariot, le 8 d'épée et la seringue, s'il vous plaît. On nous parle, voilà, d'ouverture, nouvelle porte, nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous
qui va vous permettre de vous mettre sur le bon chemin, qui vous mène tout droit vers la victoire, la réussite. Vous allez atteindre vos buts, vos objectifs, et il va s'agir juste possiblement de faire les bons choix afin de sortir de ce qui pour l'instant peut-être encore être bloquant au niveau mental, psychique, peut-être quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal et que vous ressassez sans cesse. Vous allez passer, je pense, le mois de novembre un peu donc soit à vous taire, soit à parler, hein, pour savoir faire vos choix en cherchant conseil, en cherchant à maintenir un équilibre, en cherchant à savoir quel est le bon chemin à emprunter pour vous afin de sortir de ce qui vous turlupine, ce qui vous fait tourner en rond, ou enfin plutôt là en carré, prendre de la hauteur sur la situation pour voir les choses autrement. Et oui, là c'est vraiment quelque chose qui, on parle de ruse, de faire attention, de prendre du repos et de prendre son temps pour sortir justement de cet enfermement, de prendre de la hauteur sur une situation. N'hésitez vraiment pas à aller chercher conseil auprès de personnes qui sont sages, qui ont l'expérience, qui peuvent être assermentées, qui sauront vous aider, vous guider, vous appuyer, même en fonction de votre situation, de passer par la justice, hein, s'il en est besoin. Mais il y a quelque chose, il y a un déclic, hein, qui s'est fait ou qui est en train de se faire, qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez pour ça avoir les idées très claires, vous allez décider ce que vous souhaitez. Eh bien, c'est bien de construire ou reconstruire quelque chose de solide, de stable, qui va vous permettre de vous sentir bien, de prendre une nouvelle route sur un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, et vous allez prendre votre temps pour étudier cela convenablement. Toujours est-il que les décisions, vous allez savoir les prendre, même si pour l'instant vous êtes encore dans l'hésitation, il y a vraiment une opportunité, une ouverture qui arrive vers vous sur la fin de ce mois de novembre, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'aller tout droit vers la victoire. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.